Bonjour à tous, très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Devenir fraisiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment démarrer la fraisiculture avec seulement 10 000 francs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos futures, commenter, partager, liker la vidéo en cours. Alors, sans toutefois tarder, pour entrer dans le vif du sujet, on a déjà maintes fois dit à quel point il est important de se lancer dans la fraisiculture, la culture de la fraise. Au Cameroun, en particulier, et en Afrique, de façon générale. La fraisiculture, c'est encore un domaine très peu valorisé, qui est encore en phase embryonnaire, je vais dire ça ainsi. Et il y a aussi ce problème-là qui se pose avec pas seulement la jeunesse, mais les populations africaines en général. Deux problèmes à savoir principalement. Le manque de financement pour démarrer. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se disent toujours il faut beaucoup d'argent pour se lancer. On n'a pas d'argent, on ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat agro-pastoral parce qu'on n'a pas d'argent. Nous avons donc décidé de faire cette vidéo pour vous parler de comment est-ce que vous pouvez lancer votre fraisiculture avec seulement 10 000 francs. Le deuxième problème également, c'est le manque de terre. Beaucoup disent également on n'a pas d'argent, on n'a non plus l'espace, les terrains pour aller produire davantage. Vous voyez un peu, face à ces deux problèmes, donc, nous avons décidé donc de partager avec vous cette astuce de comment vous pouvez démarrer votre fraisiculture avec seulement 10 000 francs. Alors, les 10 000 francs, concrètement, ça se passe comment? Ici, chez nous au Cameroun, par exemple, nous vendons des stolons à 1 000 francs, en fonction des variétés, peut-être 500 pour d'autres. Mais si vous avez seulement 10 000 francs et que vous avez décidé de prendre 10 stolons, pour démarrer avec 10 stolons, vous cherchez 10 stolons, tout simplement, ça fait 10 000 francs. Vous allez recycler tout simplement les bouteilles Tanguy, par exemple de 5 litres ou de 10 litres. Vous voyez un peu, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez recycler si vous buvez de l'eau minérale, si vous allez chez ceux qui consomment beaucoup plus de l'eau en bonbons de 10 litres, vous recyclez avec seulement 5 bidons de 10 litres. Vous coupez chaque bidon en 2 parties. Vous allez juste à côté, vous cherchez un peu de terre. Vous pouvez aller vous-même soit fabriquer votre petit compost, soit acheter juste un peu de fiente. Déjà même que ce n'est pas une grande quantité dont vous avez besoin, juste un peu. Et puis, vous allez mélanger la terre avec du compost ou de la fiente. Vous mettez dans chaque demi-bidon que vous avez coupé. Vous prenez chaque stolon, vous plantez à l'intérieur. Quelques temps après, pratiquement 2 mois après, vous aurez déjà plusieurs stolons. Chaque plant, vous avez déjà vu dans l'une des vidéos futures où nous avons présenté le nombre de stolons. L'une des vidéos précédentes, pardon, où nous avons présenté le nombre de stolons que chaque fraisier vous produit. Par fraisier, on vous a dit que vous pouvez obtenir jusqu'à 20 à 30 stolons avec un seul plant de fraisier. Vous voyez que si vous démarrez avec 10 plants de fraisier par an, et si on prend en moyenne que chaque plant de fraisier vous donne en moyenne 20 stolons, prenons cette moyenne de 20 stolons par an, vous voyez que 10 fois 20, à la fin de l'année, vous avez au total 200 plants, 200 fraisiers, 200 stolons. Vous voyez un peu, avec 200, c'est déjà assez suffisant pour l'implanter dans une autre superficie un peu plus grande. Ou même, vous pouvez toujours, si vous avez un peu d'espace devant votre balcon, devant votre maison, faire toujours le même système en poker ou en étagère par exemple. Vous voyez un peu, vous n'avez pas forcément besoin de dire il me faut beaucoup d'argent pour démarrer. Et je rappelle d'ailleurs que si vous avez choisi par exemple des variétés de fraisiers, des variétés remontantes qui vous produisent en moyenne 2 cycles de production par an. Un plant de fraisier a une durée de vie partie, un cycle de production par exemple de 2 ans. Vous pouvez produire au moins sur 2 ans avec le même plant de fraisier. Vous imaginez, vous démarrez avec 10 plants. Après la fin d'année, vous allez vous retrouver autour de 200 plants de fraisier. Tout simplement, ça ne vous a pas coûté grand chose.
Alors, on va se diriger là d'ailleurs. Par exemple, je vais vous présenter 2 plants de fraisiers, parce que peut-être je parle là, certains ne comprennent pas, qui ont été plantés toujours dans les bonbons de 10 litres. Et puis, vous voyez comment c'est même déjà en phase de production. Les fruits sortent déjà, la première production a déjà commencé. Il y a un autre qui produit déjà, a déjà donné son premier stolon au fur et à mesure. Vous voyez un peu? Alors, allons immédiatement à l'extérieur pour vous présenter de quoi je parle concrètement. Vous voyez le domicile. À l'extérieur, on n'a pratiquement pas de terre, pas d'espace. Vous voyez vous-même. Alors, vous pouvez tout simplement, comme je disais, vous prenez des bidons de 10 litres, comme ça, vous coupez, vous pouvez couper en deux, tout simplement. Quand vous coupez donc en deux, vous cherchez de la terre avec du compost ou de la fiente de poule. Vous mélangez, vous patientez quelques temps. Dès que la fiente soit éteinte, vous pouvez venir planter. N'oubliez surtout pas de faire des trous sur les bidons. Vous voyez un peu, quand vous faites les trous, ça permet carrément au surplus d'eau. Quand la terre a déjà atteint son point de saturation, vous voyez un peu, le substrat atteint le point de saturation, le surplus d'eau donc va sortir. Ainsi, le sol sera toujours bien aéré. Si vous ne percez pas, l'eau va stagner là et ça va contribuer plutôt à tuer vos plants. Donc, vous prenez les tanguis, vous coupez, vous mélangez avec de la terre et la fiente. Voilà par exemple donc un plant de fraisier. Celui-ci, il a 1 mois et demi pratiquement. Il est déjà en première phase de production. Vous voyez un peu, première phase de production qu'on appelle généralement la récolte précoce, quoi. Vous voyez un peu, c'est ça. Vous voyez comment ça fleurit. Les premiers fruits sont déjà là. Il y a déjà les premiers fruits qui sortent. Vous voyez que ça ne coûte rien. Avec le temps, ça va davantage s'épanouir. L'autre ici, par exemple, lui, ça fait pratiquement 3 semaines à 4 semaines qu'il est là. Mais il a déjà produit son premier stolon. Voilà le premier stolon déjà là. Je peux retirer un peu pour que vous voyez bien. Ouais, les racines sont déjà bien implémentées. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous voyez le premier stolon. Voilà le premier stolon qui sort déjà. Vous voyez. Il me suffit tout simplement de venir tailler, récolter ce stolon, préparer un autre substrat comme celui-ci et le placer encore à côté. Ça s'agrandit. Vous voyez un peu? Vous voyez comment avec ceci, vous allez augmenter votre cheptel au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ce n'est pas coûteux. Ce n'est pas coûteux, c'est facile à commencer, c'est facile à suivre, peu importe à quelle heure vous sortez ou à quelle heure vous rentrez, peu importe ce que vous faites comme activité, vous pouvez très bien suivre votre production. Le matin avant de sortir, vous vérifiez, le soir avant de rentrer, avant de vous coucher, vous vérifiez, ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas compliqué. Donc, faites de même chez vous. Si vous n'avez pas d'espace, vous pouvez tout simplement, quand il y en aura assez, on va tout simplement monter des étagères à ce niveau. Vous voyez un peu là au mur, on peut tout simplement monter des étagères là. Et puis, on va les disposer au fur et à mesure. C'est pas une belle astuce? Donc, faites la même chose. Ne patientez plus, n'attendez plus, ne vous plaignez plus. Vous n'avez pas d'espace, vous n'avez pas de moyens. Voilà une astuce pour produire chez soi sans problème. Et ça permet aussi aux enfants de se familiariser déjà avec cela pour changer de mentalité, de culture, de ne plus penser que c'est seulement les affaires qu'on produit en Europe, en Asie, en Amérique. C'est bien et bien possible chez nous. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter, liker. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.